Salut à tous et bienvenue au bord du jeu. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la gamme de Zombicide. La franchise Zombicide existe depuis 2013 et a été déclinée en 3 versions majeures, chacune possédant ses extensions. Le premier Zombicide se déroule dans un univers contemporain, avec des armes bien connues telles que les fusils à pompe et autres tronçonneuses. Il est également possible de conduire des véhicules, autant pour se débarrasser des zombies les plus faibles que pour se déplacer plus rapidement dans la ville. 4 extensions principales sont sorties pour ce jeu. L'extension Prison Outbreak, qui prend place dans une prison, ajoute de nouveaux survivants ainsi que des sculptures alternatives pour les zombies. Il ajoute également la possibilité de jouer des zombivants, des survivants qui sont tombés au combat mais qui se sont relevés d'entre les morts pour continuer la partie. Mais également un nouveau type de zombies, les zombies berserkers, qui sont insensibles aux armes de tir. L'extension Toxic City Mall, qui prend place dans un centre commercial. Il ajoute de nouveaux survivants, ainsi que la version zombivant des 6 survivants de la boîte de base. De nouveaux zombies sont de la partie avec les toxiques, qui, quand ils sont abattus, infligent des dégâts à tous les survivants aux alentours. A l'inverse des berserkers, ceux-ci doivent donc être tués à distance. Cependant, cette extension ne peut être jouée seule et a besoin soit de la boîte de base, soit de Prison Outbreak pour être jouée. L'extension Rue Morgue. Elle prend place en ville comme le jeu de base, mais en variant un peu les décors, et ajoute de nombreux survivants, ainsi que la possibilité de jouer les survivants en groupe. Les Skinners, de nouveaux zombies, font leur apparition. Quand ils sont tués, ils ont une chance de se transformer en crawlers, des zombies rampants. Cette extension vous permet également de vous affronter entre joueurs. L'extension Angry Neighbors, plus légère que les autres, ajoute quelques survivants, des compagnons et de nouveaux zombies. Les Seekers, qui ont droit à une activation supplémentaire à chaque fois que l'un des leurs rejoint le plateau. La seconde version de Zombicide est Black Plague, qui prend cette fois place dans un univers d'Heroic Fantasy. C'est également la version que je connais le moins. Ici, point de batte clouté et de fusil d'assaut, mais des épées et boucliers, arcs et arbalètes, et même de la magie. Cette version introduit également les armures et possède des fiches de personnages bien plus ergonomiques. Les zombies de base sont globalement identiques à ceux des autres versions, mais à ceux-ci vient s'ajouter le nécromancien. L'extension Wilfsburg, qui nécessite la boîte de base, ajoute de nouveaux survivants, mais surtout un nouveau type d'ennemi particulièrement rapide, les loups zombies. L'extension Green Horde, qui prend place dans de petits villages médiévaux, ajoute de nouveaux survivants, mais surtout, vous aurez à faire face à une nouvelle menace, une horde d'orques et de gobelins menée par un nécromancien orc. L'extension Friend and Foes ajoute quelques survivants, ainsi que des orques corrompus qui frappent leurs adversaires avant de succomber. Mais surtout, elle ajoute des familiers qui vous accompagneront et combattront à vos côtés. L'extension No Rest for the Wicked nécessite une boîte de base de Black Plague ou de Green Horde pour être jouée. Elle ajoute un nouveau jouet à mettre entre les mains des survivants, une baliste. Elle ne sera pas de trop pour affronter la nouvelle créature colossale du dragon nécromantique, qui détruit les bâtiments sur son passage et fait apparaître des hordes de zombies. Il ne sera cependant pas seul, car des walkers spectraux, ne pouvant être tués que par des armes magiques ou par la baliste, ainsi qu'une nuée de rats zombies se déplaçant rapidement et ignorant certains types de terrain, accompagnent ce monstre. La troisième version de Zombicide est Invader. Il s'agit donc ici de la version SF de la franchise. L'extension Darkside prend place dans les souterrains et ajoute la notion de zone d'ombre. 6 nouveaux survivants militaires rejoignent la partie, ainsi que des Xenos fouisseurs, capables d'emprunter les tunnels et de se cacher. 2 nouvelles machines, une tourelle et un robot, complètent le tout. L'extension Black Ops ajoute de nouvelles tuiles, avec du xénium, un matériau extrêmement inflammable. 6 nouveaux survivants militaires, 2 nouvelles machines, une tourelle et un robot de tir, ainsi qu'une nouvelle abomination extrêmement résistante. Cette extension nécessite Darkside ou la boîte de base pour pouvoir être jouée.
Vous aurez aussi de nombreuses extensions plus petites, ajoutant de nouveaux survivants, de nouveaux zombies, de nouvelles dalles, de nouveaux scénarios de jeu, etc. pour toutes les versions du jeu. Et une 4e version du jeu devrait sortir courant 2022 avec Undead or Alive. Suite à une campagne Kickstarter réussie, cette dernière version se déroule dans l'univers du Far West. Et voilà, si vous désirez affronter des zombies seuls ou avec des amis, vous avez le choix, et ce, quelles que soient vos préférences. Sur ce, je vous retrouve prochainement pour vous parler d'un autre jeu. À bientôt!